tu vas? Alors comme tu vois aujourd'hui, je ne suis pas toute seule sur ce canapé que tu as l'habitude de voir parce que je suis avec Alex de la retouche photo. Salut. Et donc du coup aujourd'hui on va te faire une petite présentation de ce qu'il fait, de sa chaîne, de son travail, etc. Et donc je t'invite fortement, avant ou après la vidéo comme tu veux, à voir son travail, à voir sa chaîne. De toute manière je te mettrai tous les liens en barre d'infos. Darling, Alors, je vais prendre mes petites questions, mon petit calepin. Moi, la première question que je vais te poser, c'est quel a été ton parcours avant de créer cette chaîne YouTube? Qu'est-ce qui t'a amené à créer cette chaîne YouTube? Et qu'est-ce que tu fais professionnellement? D'accord, donc ça fait pas mal de questions. Grande question. Voilà. Alors déjà, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Alexandre de Vries, je suis l'auteur du blog laretouchephoto.com. J'ai créé cette chaîne et ce blog pour tout simplement partager mes tutos, mes astuces, parce que j'aime bien aider les gens à progresser en retouche photo, à aller un petit peu plus loin, voilà, sortir tout simplement de notre zone de confort et à tester de nouvelles choses. Donc avant de devenir retoucheur photo pour YouTube, j'étais donc infographiste 2D 3D, je suis passé par différentes écoles dans la communication visuelle, dans l'animation 3D, tout ce qui est jeux vidéo et films d'animation 3D. Voilà, donc j'ai fait différentes écoles, je touche un petit peu à tout, même à la vidéo. Ok, donc ouais, tu as eu un parcours bien rempli déjà avant YouTube. Du coup, qu'est-ce que tu as fait un petit peu précisément comme travail de retouche avant YouTube? Pour qui t'as travaillé? Qu'est-ce qui t'a lancé dans le métier de retoucheur photo? Alors, je ne veux pas passer sur tout mon CV, mais en sortant des cours, j'ai eu la chance de travailler directement pour Chanel, donc ça m'a fait en fait une réelle expérience. Et j'étais en tant qu'infographiste 2D 3D, donc j'étais habitué à construire d'une image de A à Z en utilisant donc des logiciels de 3D. On mettait un produit sur la table, genre un parfum, et je devais le modéliser en 3D avec l'arrière-plan, avec l'éclairage, avec la texture, les liquides, les effets de lumière, tout ce qu'il fallait créer, voilà. Donc t'avais déjà, avant de commencer la chaîne YouTube, une maîtrise de la retouche globale et de plein de... On va dire que j'avais déjà de bonnes compétences. de bonnes bases. Et donc du coup, est-ce que tu penses que la retouche, c'est une partie obligatoire et indispensable dans le travail d'une photo? Alors professionnellement, je dirais que oui. Si vous êtes devant un client et vous vous dites que vous retouchez pas vos photos, je pense que le client risque de vous regarder avec des gros yeux. Après tout dépend bien sûr du client, mais moi je pense que c'est la suite logique. En fait, à partir du moment où vous appuyez sur un bouton, que vous créez vous-même votre propre photo, ça s'arrête pas là. Et puis je trouve pas ça intéressant de s'arrêter là. Voilà, il faut aller plus loin. Et surtout si vous shootez en RAW, si vous shootez en JPEG, ça s'arrête là. D'ailleurs, je vous comprends pas parce qu'à l'heure actuelle, si vous shootez en JPEG, je trouve pas ça intéressant. Vous n'allez pas pouvoir exploiter la totalité de votre photo. Donc oui, je dirais qu'à l'heure actuelle, c'est indispensable de retoucher sa photo, surtout avec ce qui se passe sur Instagram, où on a vraiment besoin de se démarquer des gens et de se créer donc son propre univers, son propre style visuel. Tu dirais que la retouche, c'est plutôt la finalité de l'image, ce qui va finaliser l'image, ou au contraire, dès le début, tu vas réfléchir à ta photo en termes de retouche? Alors oui, c'est sûr, pendant un shooting photo, si je suis présent avec le client, je vais lui donner des petits trucs et astuces, mais normalement il sait un petit peu de quoi il parle. Mais oui, je vais dire, là ça va poser problème en retouche, donc vaut mieux prévoir ça pendant la séance shooting. Et après c'est sûr, on peut toujours rattraper un petit peu en post-prod, mais on évite quand même le freestyle, l'improvisation. On reste avant tout des professionnels, je dis bien si on est professionnel, quand on est amateur, forcément on découvre un petit peu tout ça, mais quand on est professionnel, on laisse pas trop de place au freestyle, à l'improvisation. Il faut que ce soit organisé, il y a un cahier des charges, il faut le suivre, quoi. Et qu'est-ce que tu préfères, toi, dans la retouche? Moi j'aime bien tout, franchement, tout. Et mes abonnés me demandent toutes sortes de retouches, et mon but à moi aussi c'est de vous montrer tout ce qu'il est possible de faire. Après il appartient à chacun de choisir son propre style, mais mon but à moi c'est de montrer qu'il est possible d'utiliser des logiciels de 3D, qu'il est possible de faire des montages vidéo, complètement loufoques même. On peut tout faire, il faut juste faire preuve d'imagination. Et est-ce que tu penses qu'on peut vivre du métier de retoucheur photo, et quels seraient les types de métiers dans la retouche? Alors oui, je pense qu'on peut vivre. Alors il y a différents tarifs, il faut faire attention à internet. Quand par exemple on me dit retouche une photo pour 5 €, non, c'est pas possible. Il y en a qui le font, ok, ils sont très rapides, mais je trouve que le résultat après il n'est pas forcément adéquate au niveau qui est demandé. Donc après tout dépend bien sûr du client, donc on n'a pas forcément les mêmes tarifs pour
les différents clients que l'on a. Et oui, on peut très bien gagner sa vie à condition d'y consacrer quand même un maximum de temps parce que ça se fait pas quand même du jour au lendemain. Il faut apprendre énormément de choses sur le traitement d'une image parce qu'il se passe énormément de choses sur une image. Ça peut être sur le grain, ça peut être sur la balance des blancs, ça peut être sur l'exposition, ça peut être sur les courbes, ça peut être sur le traitement de la peau, venir retravailler même la texture des cheveux pour retravailler un petit peu l'emplacement des cheveux. Ça peut être un bracelet, par exemple si le bracelet il tombe pas comme je veux, je préfère le voir directement à la prise de vue parce que l'ombre forcément ne sera pas la même. Si je décale par exemple le bracelet, si je l'incline un petit peu, normalement la lumière n'est pas censée être la même, quoi. Ouais, c'est vrai. Et du coup, dans tout ça, dans ce genre de métier, pour accéder à ce genre de clients dont tu parles, est-ce qu'il faut forcément faire des formations et des études ou est-ce que c'est quelque chose d'autodidacte Alors je dirais que tôt ou tard, oui, faut prendre les choses sérieusement quand même. Des tutos gratuits sur YouTube, c'est bien pour commencer, mais on dit pas tout. Sur YouTube, forcément, on pourrait pas tout dire, c'est pas possible, il y aurait trop à dire. Donc oui, tôt ou tard, je pense qu'il faut quand même se former sérieusement. Il y a plein de formations sur Internet. Il y a même des centres aussi pour se former en retouche photo. D'ailleurs, je crois que tu fais une formation. Je fais une formation sur Photoshop et sur d'autres logiciels aussi, mais oui, il existe pas mal de centres pour se former, et il y a même des professionnels qui se feront un plaisir de vous aider et à passer à un niveau supérieur, dont moi. Voilà, donc d'ailleurs je vous invite à regarder parce que en effet quand on veut passer à un palier dans sa qualité de retouche, c'est très bien d'apprendre sur internet, mais il y a des choses qu'on n'arrivera pas à trouver ou qui ne seront pas assez expliquées en détail, etc. Donc ça reste important, quoi. Donc du coup, quel logiciel tu utilises toi, quel matériel tu utilises et quel est un petit peu ton workflow quand tu travailles? Alors mon process, donc dans un premier temps je récupère les photos, je fais toujours 2 copies, ça je l'ai pas dit, mais ouais, je fais toujours 2 copies, un sur mon disque dur et un sur mon bureau. On sait jamais ce qui peut se passer. Ensuite je l'importe dans Lightroom pour venir en fait utiliser le système de notes. Donc dans un premier temps je regarde toutes les photos, je vais sélectionner les photos qui m'intéressent, qui fonctionnent. Déjà, donc là je vais mettre une étoile, disons que j'ai pris 500 photos, il devrait m'en rester on va dire 100, 150. Je refais encore un petit tour d'horizon, là j'ai commencé à mettre 2 étoiles pour vraiment les photos qui m'intéressent, où je sens qu'il se passe quelque chose. Je refais encore un petit tour d'horizon, donc là s'il me reste à peu près 30-50 photos. Si je vais mettre après 3 étoiles, il faut qu'il m'en reste on va dire 10-20. Et donc là à partir des 3 étoiles, je vais pouvoir exporter dans Photoshop. Et je vais venir travailler donc les photos qui m'intéressent. Donc là ça peut être on va dire une vingtaine de photos. Ouais. Ensuite une fois que mon travail est fait, je réimporte ça dans Lightroom pour pouvoir le présenter au client et qu'on voit ensemble donc ce qu'on sélectionne dans un premier temps. Donc là on va venir en mettre 4 étoiles et après je vais venir retravailler chez moi dans un deuxième temps, rephotoshop une deuxième fois et on va faire encore une sélection pour faire 5 étoiles. Ok. Donc là, il devrait en rester, on va dire, entre 5 et 10. Bien sûr, ça dépend du client et ça dépend combien de photos j'ai vendues. Là, tu as ta sélection finale à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Ok. Et une fois que tu as fait ta sélection finale, donc quand tu passes sur Photoshop, quel est ton process globalement Alors, on va parler dans un premier temps portrait parce que je pense que c'est ce qui t'intéresse. Alors déjà, dans un premier temps, je passe tout de suite sur le split frequency. Donc j'utilise un preset, forcément. Mais je vais venir retravailler quand même un petit peu pour que ça puisse correspondre bien sûr à la photo. Une fois que mon split frequency est en place, à savoir la séparation fréquente des couches, on va le dire en français, je viens retravailler sur le dodge and burn. Donc pour revoir un petit peu mes lumières, mais mettre en place aussi un éclat de lumière. Donc, des fois j'ai même un deuxième dodge and burn, voire même un troisième dodge and burn, parce que je considère qu'il faut mettre différents niveaux et il faut surtout pouvoir revenir dessus. Si par exemple le client il aime pas, il trouve que c'est trop poussé, c'est pas grave, je vais pouvoir supprimer et revenir sur la première phase ou sur la deuxième phase de dodge and burn. Une fois que ma lecture en noir et blanc est claire, je vais pouvoir passer à la couleur et je vais venir travailler sur chacune de mes couleurs, rouge, vert et bleu. Donc là je peux venir travailler par exemple avec le mélangeur de couches ou encore la correction sélective. Une fois que j'ai fini tout ça, je réexporte une dernière fois dans Camera Raw pour venir retravailler dans le détail la netteté, le vignettage, tous ces petits trucs en plus qui apportent un truc en plus. Et comme matériel pour la prise de vue et pour la retouche en elle-même, qu'est-ce que tu utilises Alors avant j'étais comme boîtier, j'étais chez Canon, là je viens tout juste de changer chez Fuji. Donc j'ai un X-T3 et pour l'instant très basiquement j'ai acheté le 18-55 qui est vraiment pas terrible mais pour ma vidéo ça me sert, et après je devrais passer sur le 56 et le 90 mm. Voilà, après tablette graphique forcément, moi je vois que Wacom, il y a d'autres marques bien sûr, mais pour moi c'est Wacom, j'utilise Vintius Pro M, voilà, pas la large parce qu'elle est trop grande, je peux pas la mettre dans un sac, et la
petite là, small, elle est trop petite. Ouais, Voilà. c'est pas assez. Voilà, et puis moi j'aime bien être à l'aise, donc j'ai aussi un grand bureau en angle droit, 3 écrans, Oui, un écran que ce calibré soit bien sûr, et puis important la calibration d'écran. voilà, la calibration à faire au moins tous les mois, je la fais même un peu plus que ça, toutes les 2 semaines. Il y en a qui disent qu'il faut la faire toutes les semaines, bon c'est comme vous voulez, il faut pas trop non plus se prendre la tête. Il faut juste que l'image soit présentable et qu'il n'y ait pas une trop différence quand même d'écart quoi. Ouais. Dans tout ce que tu fais en retouche, que ce soit pour des clients, pour des particuliers, pour toi, pour la vidéo, etc. Qu'est-ce que tu préfères faire de tout? Alors moi je suis très portrait parce que j'adore travailler sur tout ce qui est expression, j'adore travailler sur la peau aussi, ça peut jouer à quelques petits réglages près au niveau de la colorimétrie sur la peau, j'adore travailler la texture, j'adore travailler le détail, des choses qui ne se voient même pas. Moi un truc à moi, d'ailleurs je le dis sur la chaîne, j'adore incruster, je devrais pas trop le dire, mais j'adore incruster mon logo en tout petit dans un coin qu'on verra même pas, et je suis le seul à savoir. Des fois j'inscris aussi des trucs, ça se voit pas forcément à l'œil nu, mais bon je suis le seul à le savoir. Eh ben, vous allez faire ce petit jeu, vous allez aller sur son Instagram, sur sa chaîne YouTube, et vous allez essayer de trouver dans ses photos le petit logo. Vous pouvez essayer, mais avec la low def, la basse définition que je propose sur Instagram, vous devriez pas trop le voir. Et surtout je change en fait d'endroit à chaque fois, donc des fois ça peut être sur une poche de jean, sur une chaussure, voilà, je peux même enlever le logo et venir incruster mon nom, ça dépend si c'est du travail personnel forcément ou professionnel. Je me permets ce genre de choses sur du personnel, forcément pas sur du professionnel. Ouais, c'est sûr. Et donc du coup, plus vis-à-vis de ta chaîne YouTube, qu'est-ce que tu essaies de mettre en place en retouche? Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu as des interactions avec les abonnés? Est-ce que tu... Alors ce que j'ai mis en place là récemment sur Instagram, c'est qu'en fait je demande aux abonnés qui m'envoient leurs photos, donc leurs fichiers RAW, parce que je demande quand même, j'ai des exigences, et d'ailleurs c'est pour ça que je les mets en place, c'est pour que les abonnés aussi après les aient. Donc je te parlais aussi tout à l'heure du RAW, du profil colorimétrique, de la résolution, tout ça. Je demande quand même une bonne qualité d'image pour travailler dans de bonnes conditions et que les abonnés donc prennent l'habitude de travailler avec de bons fichiers. Donc le but de tout ça, c'est en fait que les abonnés m'envoient leurs fichiers et que je propose un avant et après et que je leur montre tout simplement ce qu'il est possible de faire et que voilà, seule l'imagination peut nous poser problème, voilà, et qu'il est possible de faire un maximum de choses. Il suffit tout simplement de sortir de sa zone de confort et de tester de nouvelles choses pour pouvoir progresser. Même si ça ne nous concerne pas, même si on ne se sent pas voilà, intéressé, tester de nouvelles choses, ça peut nous amener aussi à d'autres choses après, ça peut nous donner des idées. Voilà, il ne faut pas faire que la même chose, que du noir et blanc, que du portrait. Moi, je trouve ça un petit peu triste. C'est vrai, c'est super important. Et quand tu dis que tu retouches donc les photos des abonnés, eux, ils te donnent des directives ou tu fais vraiment ce que tu veux avec? Alors, ça dépend. D'ailleurs, il y a une vidéo, si vous voulez m'envoyer votre photo, c'est avec plaisir. Il y a une vidéo qui tourne sur la chaîne de la retouche où je demande justement ces exigences-là pour que vous puissiez m'envoyer votre photo dans les bonnes conditions. Et je vous dis aussi que j'ai besoin d'une petite description, à savoir ce que vous avez voulu mettre en place pendant la prise de vue, que je puisse déjà savoir vers quoi me tourner. Et ça dépend. Après, donc soit vous me donnez une petite description pour que je puisse donc savoir quoi faire et me donner des idées, ou alors vous me donnez carte blanche et dans ce cas je pars dans tous les sens et c'est ce que vous allez pouvoir voir donc sur Instagram La Retouche, c'est que je montre un peu de tout parce qu'il est possible de faire beaucoup de choses. Les logiciels sont tellement pointus, dont Photoshop d'ailleurs qui est extrêmement puissant. Voilà, on peut tout faire, il faut juste tester et voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ce qu'il est possible de faire, ce qui est pas possible de faire. Du coup, je vous invite vraiment à lui envoyer des photos, ça peut être hyper utile pour vous. Je vous mettrai encore une fois. Et puis on se marre bien aussi, quoi. Ouais, c'est marrant en plus de voir la vie d'un professionnel, de voir le regard d'un professionnel sur sa photo. Et puis ça peut vous apprendre des choses en retouche, ne serait-ce qu'en regardant ce avant-après et de se dire ah mais j'aurais jamais pensé à faire ce type de retouche. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Et dans tout ce qu'on t'a demandé, dans tout ce que tu as fait, que ce soit pour des clients ou pour toi, quelle est la chose la plus folle, quelles sont les choses les plus folles que tu aies faites en retouche? Alors, c'est pas les clients qui me les ont demandé, ni mes abonnés, en fait c'est moi qui m'impose différentes choses et surtout j'essaye de pas avoir de limites et de partir complètement dans tous les sens. Et ouais, donc je pense que les folies, je pense que je me les impose moi-même. Vous pouvez d'ailleurs aller voir sur internet, donc Behance, sur des vieux projets parce que maintenant j'essaye de rester sur du traditionnel, mais ouais, par exemple si vous voyez une tête de brocoli, voilà, j'ai pu prendre un exemple. Voilà, parce que j'ai fait un projet, d'ailleurs j'ai gagné un concours comme ça où je suis parti vraiment dans tous les sens, où j'ai pris un modèle photo, je l'ai transformé en brocoli ou alors une fille en sirène. Voilà, c'est des choses que j'aimais faire à l'époque. Il est possible de tout faire, il faut juste avoir l'idée déjà.
ou même commencer quelque chose et puis après ça peut nous amener encore un petit peu plus loin. Tiens, c'est vrai, c'est une question ça. Comment t'as l'idée quand tu pars d'une photo comme ça où tu vas créer quelqu'un en brocoli, une tête en brocoli, comment t'as l'idée de faire ça? Déjà c'était je crois que c'était le thème du concours, c'était sur quelque chose de culinaire. D'accord. Donc ouais, j'ai pris un portrait parce que j'adore les portraits avec une belle expression bien forte, des belles grimaces, j'adore les grimaces. Et voilà, je me suis dit bah pourquoi pas, c'est pas le genre de choses qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà. Encore une fois, sortir de sa zone de confort. Ouais, tester parce qu'en fait, ça me demande une technique, quelque chose d'assez compliqué. Je suis même pas sûr de pouvoir y arriver. Mais bon, je teste quand même, on verra bien. Et peut-être la première fois, ce sera pas la bonne, mais la deuxième, ce sera la meilleure. Ou voilà, ainsi de suite. Et au fur et à mesure, bah, je progresse parce que je teste de nouvelles choses. Et quels seraient tes projets sur ta chaîne YouTube pour l'année 2019 et sur Instagram si tu en as sur Instagram? Bah déjà je dirais mettre encore plus de partenariats parce que ce qui m'intéresse moi c'est de rencontrer des photographes, rencontrer un maximum de passionnés, même les rencontres abonnés, je pense que je vais en faire de plus en plus. Ce qui m'intéresse c'est déjà rencontrer les abonnés et de créer des projets en commun, peut-être même des workshops, plein de choses. Le but c'est vraiment de créer une communauté et qu'on puisse donc progresser et avancer ensemble. Donc ouais, qu'on puisse être de plus en plus et qu'on partage de plus en plus. Donc ouais, forcément je dirais que cette année le but c'est d'atteindre les 10K. Bon, ce serait bien. Je penserais pas être là après les 5000, les 6000, mais ouais, le but c'est de monter et qu'on soit de plus en plus et surtout qu'on progresse ensemble. Moi, c'est ce qui m'importe le plus. Et en termes comment dire, de style d'image, est-ce que tu as un truc vers quoi tu aimerais te tendre? Oui, je suis en train d'y réfléchir depuis quelques mois. Je prends encore un petit peu de temps, mais ça devrait commencer d'ici quelques semaines. Je vais ouvrir, je pense, un nouveau compte Instagram où là, je vais venir donc travailler le portrait, c'est ce qui m'intéresse, avec des grimaces parce que c'est ce que j'adore. Un sourire, je vais être vulgaire un petit peu, mais ça m'emmerde un peu, ça m'ennuie on va dire. Je préfère à la rigueur un regard dur, sans sourire, quelque chose de très simple, très basique. Mais ce qui me plaît, moi, c'est les expressions bien fortes, quelque chose même un petit peu agressif, qui capte un petit peu l'attention donc du lecteur. Et j'aime beaucoup jouer aussi avec des effets de texture, donc de peinture, de craquelure, des effets de terre, j'en sais rien, séché, la peinture, des effets un peu, tu sais, avec des lumières noires, tout ça, j'aime beaucoup. C'est un peu tendance, mais j'attends juste de trouver mon style. Quelques idées supplémentaires aussi. J'adore jouer avec du maquillage, pas du maquillage clean, à la rigueur, je vais demander peut-être au modèle d'avoir des larmes qui coulent pour qu'il y ait du mascara qui coule, du rouge à lèvres un peu barbouillé sur le visage, voilà. Et ce qui me plaît, donc, c'est capter l'expression du moment où il se passe quelque chose d'enrageant, d'agressif, où vraiment on va sortir de nos gonds, on va se mettre un petit peu en colère et qu'on va vouloir exprimer quelque chose qui est souvent pas vu sur la photo, mais plutôt en arrière-plan, en coulisses. C'est vrai que c'est pas un truc voilà, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui se passe sur le shooting, mais ce qui se passe un peu en backstage pour vraiment découvrir un petit peu le modèle. Voilà, c'est ce qui m'intéresse, travailler sur la texture, sur l'expression, quelque chose d'assez puissant, d'assez fort. Voilà. C'est cool. Bah, du coup, je vous invite à suivre son compte Instagram actuel. Parce que du coup c'est là que tu mettras, je présume, les nouvelles sur son nouveau compte. Donc redis rapidement tous tes réseaux sociaux pour pas qu'ils oublient. Alors dans un premier temps, il y a la chaîne La Retouche, vous allez pouvoir trouver des tutos gratuits. Et si vous voulez aller encore un petit peu plus loin, parce que je dis encore d'autres choses aussi, c'est sur le blog que ça se passe, le blog laretouchephoto.com. Donc là vous allez retrouver la vidéo, mais aussi beaucoup plus d'informations bien plus détaillées, où j'écris un petit peu tout ça. Donc vous allez retrouver plus d'informations là-dessus. Il y a aussi bien sûr la page Facebook La Retouche Photo, où là on vient partager donc toutes nos astuces. J'ai d'ailleurs créé une page qui s'appelle les retoucheurs photos, où là on vient partager donc nos photos, nos petits trucs et astuces. C'est encore un truc pour aller encore un petit peu plus loin, bien sûr. Et puis après il y a des comptes privés pour ceux qui sont donc dans les formations que je propose. Trop bien. Bah, du coup voilà, je vous invite à vous abonner à tous ces comptes, c'est vraiment super intéressant. Comme moi, vous voyez sur cette chaîne que vous me demandez des trucs de retouche, mais c'est pas mon domaine, c'est pas ce que je fais le plus. Je pense que tout ce que vous m'avez déjà demandé sur cette chaîne, vous l'avez sur sa chaîne. Donc allez vraiment voir, je vous invite à vous abonner, à mettre des commentaires, à lui poser plein de questions, je pense que ça lui fera plaisir. Et puis bah, moi, comme d'habitude, je vous fais des bisous. Ciao! Ciao!